Quelque part dans un lacou, un arbre hésite entre deux dimensions. La terre ne le retient plus tout à fait, l'eau ne parvient pas à l'emporter. Il repose dans l'embrassement du vent, soutenu par les fils invisibles du soleil. Un grand arbre, avec des fruits tels des cœurs qu'on entend battre faiblement la nuit. Personne n'y touche, on respecte son agonie. Certains en sont obsédés depuis la dernière pluie. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il ne hante les rêves de l'un ou de l'autre. Carnet, épisode 2, Casale, Kathleen Mars. C'est un roman typique haïtien, aussi bien dans la forme que dans le fond. La forme, c'est-à-dire l'écriture, est faite de langage haïtien, bien que le texte soit écrit en français. Il faut non seulement parler créole, mais aussi être ancré dans la culture haïtienne pour arriver à s'imprégner du texte. Par exemple, l'autrice a choisi de ne pas changer certaines expressions, comme « oui vrai » qu'elle traduit tout simplement en « oui vrai ». Là, chercher la vie qui devient « elle est partie chercher la vie ». Qu'est cassé qui se dit cœur cassé, devant jour qui se dit devant jour, etc. Certains proverbes sont restés tels quels. Créole parler, créole comprendre, gros vent, si la pli, m'voyer de l'eau, m'pas mouiller personne. Dans le fond, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée fait corps avec la culture haïtienne et certaines situations qui sont présentées ont un rapport avec une date ou une période précise et qui est importante dans l'histoire du pays. Toute la narration fait référence à l'imaginaire collectif haïtien, à ce qui a trait à la religion, au vaudou, aux croyances, à certains rituels, à des créatures qui ne sont pas humaines, à des dons, en gros, aux pratiques spirituelles et culturelles haïtiennes. Cette situation où des membres de la cour décident de se convertir à des religions chrétiennes fait référence au premier moment de cette campagne anti-superstitieuse qu'a connu le pays entre 1939 et 1940. Ce moment où Rodrigue quitte la capitale où il est parti étudier l'agronomie pour se rendre à Cuba, ce moment fait un clin d'œil au règne de la dictature des Duvalier. Casale, c'est aussi ce roman où prédominent les personnages ou encore les figures féminines à travers leurs caractères divers, leurs personnalités différentes et les choix qu'elles font que les autres personnages ne comprennent pas, même les autres personnages féminins. Par là, l'autrice montre que toutes les femmes se valent et qu'elles ont toute leur place au sein d'une communauté dans la société. Par exemple, il y a Sophonie, cette jeune dame qui décide de tenir son petit commerce afin de survivre elle-même et ses 3 enfants. Et après 8 ans de veuvage, elle décide d'attendre celui qui sera son bon, le meilleur compagnon. Par contre, Esperanta elle-même, elle décide de vendre du pain juste comme ça, le temps d'arriver à identifier l'homme qui sera son pourvoyeur. Et c'est un choix conscient, un choix de vie conscient qu'elle fait. Et il y a aussi Madame Saint-Val, une dame adulte qui est proche de la ménopause, qui découvre enfin le désir, toutes sortes de désirs. Et elle décide de laisser libre cours à ses ardeurs pour son jeune et charmant locataire, Athanaël. Dans ce roman, tous les personnages féminins sont construits en tant qu'éléments actifs qui existent pour elles-mêmes, mais qui sont aussi en relation d'équilibre et d'égalité avec tous les autres personnages masculins ou féminins. Et aussi, elles prennent des décisions, donc elles ont du pouvoir. Antoinette Chaperon, appelée Grande, est la première d'entre toutes. Elle est la gardienne du lac Casale et aussi sa matrone. Casale de Kathleen Mars est ce roman qu'il faut considérer lorsque pour une énième fois cette question revient sur la table. Qu'est-ce qui fait d'un roman un roman haïtien?